Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Mechira, les lois relatives à la vente, le troisième chapitre, Perish Lishi Halacha Aleph. Le Rambam nous dit que Echad Abeima ve Echad Shakol Amitaltelin, c'est la même loi aussi bien pour un animal ou bien pour les autres biens qui sont mobiliers, Niknin Bemaot Din Torah, bibliquement parlant, comment on fait l'acquisition de ces biens mobiliers ou bien de l'animal, avec de l'argent. Donc, au Mishinat, un état maot, du moment où l'acquéreur a donné l'argent au vendeur, Kana, bibliquement parlant, et ça y est, ça lui appartient, même si c'est encore dans le domaine du vendeur. Et suite à cela, il n'y a aucun d'eux, ni l'acquéreur ni le vendeur, qui peuvent se rétracter parce que la vente est tout à fait valide. Ça, c'est d'après la Torah. Aval Chachamim, les sages, Tiknu ont institué chez le Ikanu Amitaltelin El Abeagba, que comment on va faire l'acquisition des biens mobiliers uniquement en les soulevant. Ou bien, si on ne peut pas soulever, Bimshicha Davar, en tirant la chose Shenda Kolagbia, si ce n'est pas l'habitude de soulever cette chose-là. On verra dans Halacha et pourquoi les sages ont institué cela. Mais tout d'abord, l'explication Halacha Bet. Ketzad, comment cela? Quelle est la différence entre quelque chose qu'on peut soulever ou quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de soulever? Celui qui réunit, rassemble du bois ou du lin avec ou des choses similaires à ça. Il en a fait un grand tas. Donc il les a attachés avec une ficelle. Maintenant, ce tas-là est très lourd. Chez IF Bio, on ne peut pas tout soulever ce tas-là. Et malgré cela, l'acquéreur ne peut pas faire l'acquisition de ce tas de bois en tirant ces morceaux de bois ou ces morceaux de lin ou les choses similaires à ça. Pourquoi? On peut tout à fait détacher l'attache, la corde qui rattache tous ces bois, ou la bio et de soulever bois par bois. Donc, nous avons le principe que nous avons dit avant que les sages ont institué qu'on va faire le kinyan par hagba en soulevant la chose. Et si uniquement il n'y a vraiment pas la possibilité de soulever à ce moment-là, en meshicha, en le tirant, mais ce n'est pas le cas ici, on a la possibilité de le lever, c'est basé de même tout ce qui est similaire à ça qu'on peut soulever. Aval, mais imayateon shel pilpilin, si ce tas-là était plein de petits grains de poivre, ou egozim, ou bien plein de noix, ou shkedim, des amandes, des choses similaires à ça, gadol, il est tellement grand ce tas qu'une personne seule ne peut pas la soulever parce que c'est très lourd. Dans ces cas-là, on peut oui faire l'acquisition avec traction en le tirant. Pourquoi? Ici c'est différent chez Imyatiro, parce que si il va défaire ce paquet-là, Yitpared, tous les fruits vont se séparer, Veil, Botor Gadol, il y aura de très grands efforts, beaucoup de peine pour soulever un par un. C'est la raison pour laquelle, quelqu'un s'est basé que tout ce qui est similaire à ça aussi, que on dit que cette charge-là, elle est considérée qu'on ne peut pas la soulever, malgré le fait qu'on aurait pu prendre théoriquement un par un et tout soulever, mais ça va mettre des heures et énormément de temps. Donc les sages ont dit, dans ce cas-là, on peut oui faire le kinyan, l'acquisition, avec traction en le tirant. Halacha gimel, hasfina, le bateau. Il veillef shalakbia, vu qu'on ne peut pas soulever un bateau. Alors on va dire, maintenant on va tirer, mais même ça, veillef mshichat atorer gadol. Le tirer, c'est de très grands efforts, et en plus, veinanim shechat alerabim. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes ensemble qui doivent la pousser. Alors, loïtzirur, meshicha, les sages, on dit que c'est pas nécessaire ici de meshicha de tirer. La niktet bimsira, l'acquisition va se faire par la remise à l'acquéreur, c'est-à-dire que le propriétaire initial va donner la corde avec laquelle on attache le bateau à l'acquéreur, même s'il n'a pas soulevé le bateau, il n'a pas bougé le bateau de l'endroit où il se trouve, il a fait l'acquisition, de même toute chose qui peut être tirée uniquement par beaucoup de personnes, comment on fait l'acquisition? Uniquement par Meshira, par la remise. Maintenant, si le vendeur du bateau, il a dit à l'acquéreur, va, tire, et par cela, tu vas faire l'acquisition du bateau, dans ce cas-là, il va faire l'acquisition du bateau uniquement une fois qu'il aura entièrement tiré le bateau, qu'il s'est entièrement tiré, il va dégager le bateau de toute la place qu'il occupait
avant, et uniquement dans ce cas-là, il aura fait l'acquisition de ce bateau. Car le vendeur a tenu chez le Iknezel Mshira que l'acheteur va faire l'acquisition uniquement en tirant le bateau. Halacha Dalet, Nimtzat Alamed, tu apprends donc Shaloker Mitaltelin, que celui qui achète des biens mobiliers, Afal Pishinatan Koladami, même s'il a donné toute la somme d'argent au vendeur, Yachol Larzorbo, l'acheteur, l'acquéreur, peut se rétracter. De même, le vendeur peut se rétracter. Achiak Bia, uniquement une fois que l'acquéreur va soulever l'objet vendu au Yimshor, ou bien qu'il va le tirer dans un cas où d'avoir chez Benakba, c'est quelque chose qu'on ne peut pas soulever, au Yimsor Amocher la Loker, ou bien qu'il va remettre le vendeur à l'acquéreur d'avoir chez Darkolimacher, quelque chose qu'on ne peut pas tirer. Et une fois qu'il a fait l'acquisition qu'il faut pour ses biens mobiliers, ou bien soulever, ou bien tirer, ou bien transmettre, Kana, à ce moment-là, il a fait l'acquisition, même s'il n'a pas encore payé. Et à partir de ce moment-là, il n'y a aucun d'eux qui peut se rétracter. Et on obligera l'acheteur à donner l'argent, vu qu'il a déjà soulevé, tiré, où il y a eu la remise. La question qui se pose depuis Alacha Aleph, pourquoi les sages ont institué cela dans les biens mobiliers, que l'acquisition ne se fait pas avec l'argent comme la Torah le dit, mais ils ont rajouté quelque chose, ils ont dit, il faut soulever, tirer ou qu'il y a la remise. La raison, elle est Xeira, ils ont décrété ça, parce que peut-être, on va arriver à une situation que l'acheteur a donné l'argent, avant qu'il va prendre l'objet de chez le vendeur, l'objet va se perdre avec un cas de force majeure, quelque chose qui est arrivé, par exemple, il y a eu un incendie, l'objet a été brûlé, ou bien des brigands sont venus, et ils l'ont pris. Alors, si on va dire que malgré le fait que c'est encore chez le vendeur, mais ça appartient déjà à l'acheteur, alors le vendeur va prendre son temps. Il va se montrer hésitant devant cet incendie, devant ces brigands. Il va pas sauver, il va dire de toute façon, ça m'appartient plus. Il a déjà donné l'argent, ça appartient à l'acquéreur. Les filles, c'est la raison pour laquelle, les sages ont dit, non, cet objet-là, il t'appartient encore, monsieur le vendeur. Qui va s'efforcer, le vendeur va sauver l'objet. Car en effet, si l'objet va être perdu, eh bien le vendeur aura le devoir de le rembourser malgré le fait que l'acquéreur a déjà donné l'argent. Donc en conséquence, qui on ressort de cela, que si l'acquéreur a donné l'argent, venanas, et il y a eu un cas de force majeure sur l'objet, qui le prend, et l'acheteur, il dit au vendeur, écoute, t'as les mikari, ou bien tu me donnes la chose que j'ai achetée, donc l'objet, tu trouves un autre le même, ou bien tu me rends l'argent. Même dans un cas où il y a des témoins, que les témoins, ils sont là, ils peuvent dire, en effet, il y a eu un cas de force majeure, c'était pas de la faute du vendeur. Le vendeur ne pouvait pas sauver l'objet que l'acquéreur a payé. Il ne s'est pas montré, il n'a pas été nonchalant dans cela. Il a fait ce qu'il fallait. Quand même, le vendeur doit rendre l'argent, car les sages ont institué qu'il faut que l'acheteur va tirer l'objet, si on ne peut pas le soulever, en tout cas il doit faire une autre kinyan, une autre acquisition pour que ça va lui appartenir. Les fichar, c'est la raison pour laquelle. Si la maison de l'acquéreur dans laquelle se trouve l'objet, il était loué au vendeur, je répète, c'est-à-dire que l'acheteur, il a une maison, et la maison qu'il a, elle est louée au vendeur, et c'est là-bas que se trouve l'objet. Dans ces cas-là, les sages n'ont pas institué que l'acquéreur va devoir tirer l'objet pour que ça va lui appartenir. Uniquement le fait que l'acheteur, il a donné l'argent, ça y est, ça lui appartient déjà. Pourquoi? Parce que l'objet, il se trouve chez l'acheteur, ça veut dire il se trouve chez l'acheteur, dans la maison de l'acheteur qui est louée par le vendeur. Car il n'y a plus la crainte que peut-être il va y avoir un incendie. Il peut toujours avoir un incendie, évidemment. Chad Shalom.
Mais ici, on va pas dire, ah, peut-être le vendeur, il va pas se dépêcher pour sauver. Ici, c'est l'acheteur qui va tout faire pour sauver. Donc, c'est la raison pour laquelle, dès que cet acheteur, il a donné l'argent, car l'objet a été acquis, il n'y a personne qui peut se rétracter. Dans le même esprit de ce qu'on a dit avant, qu'on vient de dire que l'acheteur, il a une maison qu'il a louée au vendeur, et donc l'objet qu'il est en train d'acheter se trouve déjà chez lui. Dans le même esprit, le Ram nous dit dans la Chazaïn, si quelqu'un il a loué l'endroit dans lequel ces biens-là qui sont vendus, ils sont posés là-bas. Imaginons que le vendeur, donc il a une maison, et l'acheteur, il veut acheter un objet qui se trouve dans cette maison, et il a loué la maison, et il veut acheter un objet qui est déjà là-bas. Eh bien, dès qu'il a donné l'argent, Kana, il a fait l'acquisition. Il n'y a personne, ni le vendeur ni l'acheteur, qui peuvent se rétracter. Bien que l'acheteur n'a pas soulevé l'objet, ne l'a pas tiré, sur l'eau, on lui a pas remis l'objet, parce que c'est devenu dans sa possession, vu que c'est sa possession, c'est l'endroit que lui, il a loué, dans lequel se trouve l'objet qui lui a été vendu. On a déjà expliqué dans le premier chapitre, le Rav nous rappelle que comment on fait la location d'un bien qui est immobilier, ou bien avec de l'argent, ou bien avec un acte de vente, ou bien avec une chazaka. Si quelqu'un veut vendre un bien immobilier avec des biens mobiliers aussi en même temps, eh bien, du moment où l'acquéreur il a fait ce qu'il faut donc pour faire l'acquisition d'un bien immobilier, donc ou bien avec de l'argent, ou bien avec un document, donc un acte de vente, ou bien avec chazaka, les biens mobiliers aussi lui appartiennent, ce qu'on appelle agav, au passage, en même temps que le bien immobilier. Ben shayushnem ben becher, que ce soit que les deux ont été transférés de chez qui ça appartenait au nouveau propriétaire par une vente, ou bien ben matana, ou bien en cadeau, ben shemachar mitalten venatana kaka, ou bien que ce soit que le vendeur lui a vendu les biens mobiliers et il lui a donné le terrain, eh bien il fait l'acquisition du terrain et en même temps il fait l'acquisition des biens mobiliers, bien que un lui est offert et l'autre lui est vendu. Ben shemachar kaka, ou bien que le terrain lui a été vendu, venatana mitalten, et qu'en cadeau on lui a donné les biens mobiliers. Kevin Shekana Kaka, le principe il est du moment où il a fait l'acquisition du terrain, du bien immobilier, comme il se doit, Kanamitaltelin, il a fait l'acquisition aussi des biens mobiliers. Alors, à tête, attention, Bamed Varima Morim, dans quel cas ça s'applique, Veshayu Amitaltin Tsurim Botakaka, si les biens mobiliers étaient rassemblés sur ce bien immobilier, Avalimayu Bomakom Acher, si les biens mobiliers se trouvaient ailleurs, dans ces cas-là, il faut que le vendeur va lui dire explicitement fait l'acquisition des biens mobiliers en même temps que le bien immobilier. Et dans ce cas-là, même si ces biens mobiliers se trouvaient dans un autre pays, le vendeur lui a dit fait l'acquisition de ces biens mobiliers qui sont dans l'autre pays, en même temps que tu as fait l'acquisition de tels biens immobiliers qui se trouvent ici. Dès que l'acquéreur il a fait l'acquisition du bien immobilier, il a fait l'acquisition des biens mobiliers. Même s'ils ne sont pas rassemblés dans le bien immobilier, vu qu'il lui a dit de faire l'acquisition des biens mobiliers, c'est bon, il a fait l'acquisition. Par contre, si le vendeur n'a pas dit à l'acquéreur, fait l'acquisition de ces biens mobiliers en même temps que le bien immobilier, l'okana, eh bien l'acquéreur n'a pas fait l'acquisition des biens mobiliers. Et le Ram nous rajoute que le kaka kolshu, à savoir que même un tout petit morceau de terrain, de biens immobiliers, on peut voir l'acquisition même de plein de biens mobiliers comme il le veut. Halacha yud, hikna asad le echad va mitaltin le acher. Si Rouven, le vendeur, vend son champ à Shimon, et les biens mobiliers, il les vend à Lévi.
Même si le vendeur lui a dit, fais l'acquisition des biens mobiliers en même temps que tu fais le kinyan, l'acquisition du bien immobilier, et Shimon, qui va acheter le terrain, le champ, le bien immobilier, il a fait ce qu'on appelle la chazaka, donc par cela, ça va lui appartenir le champ. Alors la question, elle est, est-ce que le bien immobilier va maintenant appartenir à Lévi? Eh bien, la réponse, elle est Lokana Shenia Metaltelin, le deuxième, c'est-à-dire Lévi n'a pas fait l'acquisition des biens qui sont mobiliers, et donc le vendeur Reuven peut se rétracter, car en effet, il y a un doute. Est-ce qu'une telle acquisition prend effet ou pas? Donc, on ne peut pas dire que ça va appartenir à Lévi. Si Reuven il se rétracte, eh bien, il pourra tout reprendre. Maintenant, vu qu'il y a un doute, si malgré ça, Lévi, il a saisi ses biens mobiliers après que Reuven, le vendeur, s'est rétracté, eh bien, on ne va pas sortir ses biens mobiliers de la main de Lévi. Parce qu'il les a saisis après que son ami Shimon, il l'a acheté à Kaka, le sol, le champ, le bien immobilier chez Miknoel ou Al-Gaba, à travers lequel ces biens mobiliers ont été achetés, ont été donnés à Lévi. Donc, vu qu'il y a un doute, alors ça reste là où c'est, donc ça reste de base chez Reuven, mais si Lévi les a pris, on ne peut pas les sortir non plus de Lévi. Le principe, il est qu'Abot Simechavero à la varaille, celui qui veut sortir de son ami, c'est à lui de ramener une preuve. Si le vendeur, il vend à l'acquéreur des serviteurs et en même temps des terrains. Alors, on a déjà appris que comment on achète les serviteurs, comme on achète les terrains, les biens immobiliers. Bekesef, bishtar ou chazaka, avec de l'argent, avec un acte de vente, et chazaka. Alors on dit comme ça, Herzig Bavadim, si il a fait la chazaka, pour montrer que ce qu'il faut faire donc pour que le serviteur va lui appartenir, Lokana Karkaot, il n'a pas fait l'acquisition des terrains, car on ne peut pas acheter un terrain au passage en même temps qu'on achète un serviteur. Herzig Bakarkaot, si il a fait la chazaka, donc il a fait ce qu'il faut pour faire l'acquisition des biens immobiliers, Lokana Avadim, il n'a pas acheté les serviteurs en même temps, uniquement si les serviteurs se trouvent sur ce bien immobilier-là, à ce moment-là, au moins il a fait le kinyan, l'acquisition du champ, du bien immobilier, il a fait aussi l'acquisition du serviteur s'il était là-bas et que les deux étaient en vente. Et même si il lui a dit si les serviteurs ne sont pas là-bas dans le bien immobilier, mais le vendeur lui dit écoute, fais l'acquisition du champ, du bien immobilier, en même temps tu vas faire l'acquisition des serviteurs, eh bien, Lokana, l'acheteur n'a pas fait l'acquisition des serviteurs, jusqu'à que les serviteurs seront à l'intérieur de ce bien immobilier. Parce que vu que le serviteur, il peut marcher là où il veut, avec son propre gré, c'est lui qui décide. Donc, il n'est pas considéré comme un animal, que si le vendeur vend en champ avec les animaux qui sont là-bas, l'acheteur, il a fait l'acquisition aussi des animaux. En conclusion, le serviteur, on peut faire son acquisition en même temps qu'un bien immobilier uniquement s'il se trouve dans ce bien immobilier. Maintenant, dans la Chayut Bet, à Makne, à Vadim, celui qui fait acquérir à son ami un serviteur et des biens mobiliers en même temps. Donc, c'est deux sortes de kinyanim qui sont différents. Ça, c'est celui des serviteurs. Donc, c'est Kesef Shtar Chazaka. Il y a ceux de Mitaltelin, donc qui sont pas en soulevant, en tirant, ou bien en Messira. Alors, Mashach Mitaltelin, le Kanavadim, s'il a tiré les biens mobiliers, donc il a fait l'acquisition de ces biens mobiliers, mais il n'a pas acheté les serviteurs avec ça, parce que on ne peut pas faire en même temps que des biens mobiliers, acheter aussi des serviteurs. On peut en même temps qu'un terrain, il y a la notion de agav karka, au passage de karka du sol, mais il n'y a pas agav mital, il est au passage déjà des biens mobiliers et aussi un serviteur. Herzig ba'avadim, si il a acheté les serviteurs comme il se doit, lokana mital, il n'a pas acheté les biens mobiliers, parce que le serviteur, ses lois d'achat sont comme le terrain, mais il n'est pas considéré comme un terrain qu'on peut acheter en même temps qu'un terrain. Uniquement si les biens mobiliers se trouvaient sur le serviteur. Donc ça, c'est une chose. Et deuxièmement, vous chiez kafout, et que le serviteur soit attaché, qui ne peut pas marcher, à ce moment-là, il est considéré comme un khatser.
comme une cour, et une cour chez une cour qui ne peut pas avancer. Une cour qui peut avancer, c'est comme un serviteur qui t'appartient, qui est ta cour, mais s'il peut avancer, le kinyan, l'acquisition, ne peut pas marcher sur un tel serviteur. Par contre, s'il est attaché à ce moment-là, après qu'il a acheté le serviteur, et ça devient à lui, alors il peut aussi acheter donc les biens mobiliers qui se trouvent sur lui comme un chatzer. Celui qui transfère donc, à un autre, il lui vend des animaux et des ustensiles qui sont aussi sur l'animal. Et bien que l'acquéreur, il a tiré l'animal, il a fait l'acquisition de l'animal, le kana kelim shala, il n'a pas fait l'acquisition des ustensiles qui sont sur l'animal. Celle qui va soulever ou bien tirer ses ustensiles, dans un cas où c'est pas l'habitude ordinaire de soulever ses ustensiles, donc il va les tirer. Pourquoi il n'a pas acheté les ustensiles en même temps? Car l'animal, il est considéré comme un khatser, comme une cour qui est en train d'avancer. Donc c'est comme sa cour, mais quand khatser amalach est en train d'avancer, c'est en train d'avancer, ce qui est à l'intérieur, ça, c'est pas, l'acquisition ne se fait pas au propriétaire. C'est la raison pour laquelle, si l'animal était attaché, il peut pas avancer. Dans ces cas-là, il a fait l'acquisition aussi des ustensiles qui sont dessus. Halacha Yudalet. Amarlo Amakne. Si le vendeur lui a dit, tire cet animal-là et fait l'acquisition des ustensiles qui sont sur l'animal. Oh, il est vloïque dans le goufa beima, vu que il a pas vendu l'animal lui-même. Il a voulu lui vendre uniquement ce qu'il y a sur l'animal. Même s'il a tiré l'animal et l'animal, il est attaché. Il n'a pas fait l'acquisition des ustensiles qui sont sur l'animal, mais jusqu'à qu'il va tirer les ustensiles eux-mêmes en faisant Beshira. Halacha Tedvav. Nous allons voir deux cas dans Halacha Tedvav, dans Halacha Tedzain, deux halachot qui se complètent, donc deux cas différents. Donc nous avons un premier cas. Aya Atzitznakouf. Donc d'abord on parle ici d'un pot qui est troué. Ce pot troué, il appartient à une personne, le Ishechad, à Rouven on va dire. Mais les plantes qui sont dans ce pot troué, ils appartiennent à une deuxième personne, à Shimon. Maintenant, Hikna et Atzitz Bal Azraim. Rouven, le propriétaire du pot, veut transmettre, veut vendre ce pot-là au propriétaire des plantes, à Shimon. Eh bien, Kevin Shemachar, du moment où Shimon, le propriétaire des plantes, va tirer ce pot, Kana, il fait l'acquisition, car le pot, il est considéré comme un bien mobilier, et comment on l'achète? En le tirant. Maintenant, si Hikna Azraim, le Baléatis, si Shimon, le propriétaire des plantes, il veut vendre les plantes au propriétaire du pot, Lokana, et il n'a pas fait l'acquisition des plantes, jusqu'à que Rouven, le propriétaire du pot, il va faire une chazaka, il va faire une action dans les plantes elles-mêmes. Mais en tirant le pot, il n'a pas fait l'acquisition, car les plantes qui sont dans ce pot troué sont considérées rattachées au sol, vu que le pot il est troué. Donc, ces plantes-là sont considérées comme le sol, que comment on peut faire l'acquisition? Par l'argent, par l'acte de vente, ou bien par chazaka, mais non pas en tirant. Maintenant, dans le cas que dans le cas, aussi bien le pot troué, aussi bien les plantes qui étaient à l'intérieur appartenaient à une seule personne, on va dire à Rouven, et il a tout vendu, aussi bien le pot, aussi bien les plantes, à quelqu'un d'autre, à Shimon. Alors, celui qui achète, donc Shimon, si il a fait une chazaka sur le pot pour acheter les plantes qu'il y a à l'intérieur de ce pot. Donc, dans des mots simples, il a arrangé quelque chose sur ce pot-là pour faire l'acquisition du pot et des plantes qui sont là-bas. Dans ces cas-là, a fait atzitz, le cas n'a pas seulement que les plantes sur lesquelles il n'a rien fait, il n'a pas fait l'acquisition, mais même le pot, il n'a pas fait l'acquisition. Car le pot, c'est un bien mobilier qu'il faut faire meshira. Il doit le tirer. Maintenant, herzig bazaim, s'il a fait une action sur les plantes pour faire l'acquisition du pot et des plantes, dans ces cas-là, kana et atzitz, il a fait l'acquisition aussi bien des plantes, mais aussi du pot. Et ça, c'est l'explication de ce que nos sages disent dans la Mishnah, que des biens sur lesquels la responsabilité n'est pas engagée, donc c'est-à-dire des biens qui sont mobiliers, qui ne peuvent pas être hypothéqués,
Ils s'acquièrent ensemble avec des biens sur lesquels la responsabilité est engagée, donc les biens qui sont immobiliers. Les plantes qui sont dans ce pot troué, ils sont considérés comme si ils étaient semés dans la terre, et tout ce qui est rattaché au sol, c'est comme le sol, comme nous l'avons expliqué dans Perek Aleph, Halacha Yud Zayin. Maintenant, Halacha Yud Zayin, Kvar Be'arnu, on a déjà expliqué, c'est dans Perek Aleph, Halacha Yud Zayin aussi, Shekala Omed Lehi Batzer, que toute chose qui est prêt à être récoltée, bien qu'on ne l'a pas encore fait, Areoke Batzer est considéré comme étant déjà récolté. C'est la raison pour laquelle que on ne peut pas faire l'acquisition de ces choses qui sont prêtes à être récoltées comme si c'était quelque chose qui le sol. Comment on va faire l'acquisition? Uniquement en soulevant, même bien par les autres procédés d'acquisition des biens mobiliers. Pishtan du lin qui est attaché au sol. Ve'yavash, il a séché, à tel point qu'il n'a plus besoin de la terre. Ve'amarlo, le propriétaire de la terre, il a dit à une personne, Yapeli kaka kolsheu, il a dit, bonifie-moi, nettoie-moi une partie de mon sol, ou kne kol machala, tu fais l'acquisition de tout ce lin qui est là, donc ce sera ton salaire. Bien, kevan talash kolsheu, dès qu'il a détaché un peu de lin, kana hakol, il a fait l'acquisition de tout, mais peut-être pour cette condition. Dans les commentaires, c'est de plusieurs manières quelle sorte d'acquisition qu'il a fait ici. Avali, mikna lo apishtanazeh, mais si il a fait l'acquisition, il a dit, tiens, tu vas acheter le lin qu'il y a ici. Donc, on part toujours du lin, donc il n'a plus besoin maintenant de rattacher au sol. Il a fait ça mecher, en vente, au matin, en cadeau, le kana ella machetalash. Il a fait l'acquisition uniquement de ce qu'il a détaché, Shareibio, parce qu'au fur et à mesure, il est en train de soulever, de même tout ce qui est similaire à cela. Conclure avec un mot de Chassidut, le Rabbi explique longuement dans une sikha la différence entre les acquisitions des biens immobiliers, des biens mobiliers, que les biens immobiliers, on les achète donc sous trois formes, qu'on a expliqué plusieurs fois déjà, Kesef, Shtar et Chazaka, tandis que les biens mobiliers, on les achète avec Kesef, ou bien Meshira, avec l'argent, ou bien en les tirant. Le Rabbi explique que c'est la différence entre Tou et Tikkun. Tou, c'est juste deux acquisitions, et trois, c'est Tikkun. Et on commence avec Tou, après avec Tikkun. Au début, il faut raffiner les étincelles divines du monde de Tou, donc c'est deux Kavin. Mais après, dans Tikkun, on arrive à la perfection, qui sont trois. Et comme on a dit aussi à la fin du cours précédent, Torah, Tfilah, Tzedaka, les trois piliers sur lesquels le monde tient. C'est la raison pour laquelle on peut comprendre la halakha qu'on a appris aujourd'hui, que quand quelqu'un il fait l'acquisition d'un champ, d'un bien immobilier, en même temps, au passage, il peut aussi acheter un bien mobilier. Parce que quand il y a la perfection du monde de Tikkun, il n'y a pas besoin de faire un birou, un raffinement particulier pour le monde de Tou. Le birou se fait automatiquement. Mashiach now, une excellente journée.